sera sur place, on doit... Oui, l'anglais c'est la deuxième langue chez nous. En Jordanie et en Terre Sainte. Mais il y en a qui parlent le français aussi. On enseigne le français dans nos écoles aussi. Mais l'anglais c'est la deuxième langue. L'arabe, l'anglais. Et en Israël c'est l'hébreu, bien sûr. Dans notre diocèse, il y a deux langues en fait, l'arabe et l'hébreu. Il y a une communauté, une grande communauté hébreu qui grande, ça veut dire il y a les immigrants qui viennent d'ailleurs en Terre Sainte pour travailler, en Israël pour travailler. Et ça forme aussi combien 180 000 chrétiens. Hébronophones, on dit hébronophones, qui parlent l'hébreu. Mais aussi il y a une petite communauté juive convertie au christianisme et qui parle l'hébreu, qui prie en hébreu. Et il y a un vicaire général pour eux, et c'est un prêtre jésuite de Jérusalem. Peut-être il sera un patriarche un jour, je ne sais pas. Les immigrés dont vous parlez, donc ce ne sont pas des Arabes? Non, ils ne sont pas d'Arabes, mais ils sont des Philippins qui viennent pour travailler. Mais ils doivent parler l'hébreu en Israël. Mais une grande communauté, c'est plus que tous les chrétiens dans notre diocèse. Et en Jordanie, il y a peut-être 80 000 chrétiens qui ne sont pas arabes, latins. Moi j'ai une question, peut-être que tout le monde le sait, mais le patriarcat latin, c'est quoi exactement? C'est quoi ses fonctions? Il dépend de qui? Il est pas comme Ok, le patriarcat latin, c'est un patriarcat comme tous les patriarcats de Jérusalem. Il y a deux patriarcats, latin et orthodoxe, restaurés en 1848 par le pape Pie IX pour le bien des chrétiens en Terre Sainte. Parce que le pape a vu que les orientaux, ils sont un peu, je ne sais pas comment dire, mais ils étaient occupés de... c'était une église de culte seulement, de rite. Donc le pape a envoyé l'église latine, le patriarcat latin, est une église missionnaire. Envoyé par le pape pour éduquer. Il y a un autre film après, on peut le voir après. Depuis 1850, les écoles de patriarcat latin étaient construites pour éduquer les enfants en Jordanie et en Terre Sainte. Donc ces fonctions, c'est surtout l'école et la France? Enfin, il y a des... Pas seulement les écoles, il y a une université chez nous aussi. Mais pas seulement pour éduquer, mais c'est pour former les chrétiens. Voilà. Mais ça ne s'occupe pas du culte du tout, quoi. Si, bien sûr. C'est comme l'église latine à Rome, ici. Il y a des cultes, il y a des sacrements, il y a tout ça, mais pour former les chrétiens, une formation spirituelle de foi. Et dans les appartenances entre les chrétiens qui relèvent du patriarcat latin et du patriarcat orthodoxe, en proportion, c'est combien? Moitié. Moitié. La moitié, presque, oui. C'est-à-dire il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes qui sont devenus des latins à cause de ça, à cause de la formation spirituelle. Oui. Est-ce qu'il y a une tentative entre ce que vous disiez que le jour de la prière à l'unité, les orthodoxes ne peuvent pas participer, mais est-ce qu'au moins à la tête du patriarcat, il y a des initiatives entre les deux patriarcats qui essaient de se faire, que ce soit dans un sens, dans l'autre ou dans les deux, pour rapprocher les deux communautés? Est-ce que ça marche ou pas? Une très belle question. On attend la visite du pape. La visite du pape en Terre Sainte prendra lieu le 26 mai jusqu'à le 26, je ne sais pas. Mais en Terre Sainte, c'est le 26, 27, 28, elle partira.
Pourquoi il viendra chez nous? Pour célébrer le 50e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche orthodoxe Athénagore le premier, au Saint-Sépulcre. Il y a 50 ans, quand le pape Paul VI est venu pour visiter la Terre Sainte et rencontrer le patriarche orthodoxe, économique orthodoxe de Constantinople. Et dans ce jour-là, le pape et le patriarche, ils ont enlevé toutes les excommunications qu'on a eues pendant 1000 ans. Donc cette visite, on espère beaucoup parce que le pape François, déjà, il a fait beaucoup parce que depuis 1000 ans, le couronnement de pape, après son élection, après 1000 ans, le patriarche de Constantinople est venu pour participer au couronnement de pape. Et ça, c'est déjà quelque chose, c'est beaucoup. On n'a rien fait. Mais j'espère, et on prie pour ça, pour que cette rencontre aille quelque chose de nouvelle pour les chrétiens, dans tout le monde est intéressante. Mais entre le patriarche, parce que le patriarche latin, en fait, il ne peut pas parler avec le patriarche. Si, on parle, il y a des visites, mais... Qui est le pape, ils ne sentent pas que c'est d'égal à égal, c'est ça, de l'orthodoxe, ou c'est... Non, ça veut dire, les orthodoxes, toujours, ils ont peur de patriarcat latin. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, c'est ça. Mais il y a des rencontres, il y a des visites, voilà, le Noël, la Pâques, tout ça, il y a, mais il n'y a pas une collaboration pour travailler ensemble, pour faire quelque chose ensemble, sauf l'Église catholique ensemble, ça veut dire les maronites, les catholiques, oui, on travaille. Même avec les protestants, nous faisons beaucoup de travail maintenant. Et en fait, ils ont peur de quoi aussi? Un rapprochement, ils ont peur de leur fidèles. Oui, il a fait un rapprochement, mais à Jérusalem, c'est différent. C'est très difficile. Le patriarcat orthodoxe à Jérusalem, c'est un peu difficile parce que, comme on appelle, il y a la loi dans le Saint-Sépulcre. Il s'appelle le statu quo. On peut rien changer. Voilà. Même les dates intéressantes, on célèbre Noël 2 fois par an, Pâques 2 fois par an, à cause de ça. Oui, la Vierge, chaque année, nous donne 2 Christ, de Jésus. Je vais demander, est-ce que le patriarche orthodoxe de Jérusalem, est-ce qu'il est le chef de l'Église ou est-ce qu'il est lui-même... Le chef de l'Église orthodoxe. D'accord. Oui. Il n'est pas dépendant d'un autre patriarche Non, autocéphale, toujours. Toutes les églises orthodoxes sont autocéphales, dépendantes, mais pas dans le dogme, pas dans la morale. La morale, on dit. Samer, tu as vécu comme prêtre, curé d'une paroisse Oui. Pendant 6 ans. Oui. Tu peux nous dire où c'était, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Et puis, comment est-ce que ton expérience de curé de paroisse, en fait, te permet de nous dire que nous, en fait, on va venir soutenir les chrétiens d'Orient? Parce que, voilà, je vois bien ce que tu veux dire, mais j'aimerais bien que ça se matérialise un petit peu. Oui, moi, comme je dis, j'étais ordonné en 2000 ans. Et le patriarche m'a envoyé comme vicaire à Amman 2 ans. D'abord comme vicaire, comme prêtre assistant dans la paroisse centrale à Amman, la plus grande paroisse là-bas. Nous avions peut-être 800 familles latines et 800 familles chaldéennes. C'était pendant la guerre de l'Irak. Beaucoup de chrétiens de l'Irak sont partis, ils ont quitté leur pays, sont venus chez nous à Amman. Et après ça,
je suis revenu au séminaire et j'ai travaillé là-bas 4 ans comme responsable de l'année propédétique. Il est situé où, le séminaire? À Béjala, c'est à côté de Bethléem, c'est le séminaire du patriarcat Calata. Et après 4 ans, le patriarche m'a envoyé comme ça, soudainement, tout d'un coup, Samer, tu dois aller à Karak. Karak, c'est ma ville natale. Moi, je suis de Karak, au sud de la Jordanie. Les tribus là-bas, les familles sont des bédouines, des bédouins, c'est-à-dire des vrais Jordaniens, des vrais bédouins, je ne sais pas. Donc, je suis allé, mais je dis à Karak, Monseigneur, moi, ma famille est là-bas. Il m'a dit, qui est ta famille? Mon père, mon papa, maman et les frères. Il dit, non, ça c'est pas grave. Tu vas à Karak parce que là-bas, il y a du travail. Et je suis allé, c'était un cadeau de Dieu. D'abord, j'ai travaillé avec la paroisse que je connais très bien, c'est ma paroisse, de laquelle je suis parti comme séminariste. 13 ans, j'étais un garçon. Je suis revenu comme prêtre, curé, faites ça. C'était un peu difficile, un peu délicat, mais c'est très bien marché. Et là-bas, je ne sais pas, l'autre curé qui était avant moi avait des relations en France aussi avec des paroisses, des familles. Ils sont venus en pèlerinage 2 fois chez nous. Ils sont logés dans les familles. Et là, l'expérience était très profonde pour nos chrétiens à Karak. Ils ont vu des chrétiens engagés. Ils ont la foi comme nous, mon père. Ils sont généreux, ils sont chrétiens comme nous. Je dis oui, ils sont chrétiens. Nous sommes allés 2 groupes de la paroisse en France. Et nous sommes logés aussi chez les familles, comme ça. Ils ont vu mon père, les chrétiens de l'Occident, ils sont des vrais chrétiens. Ils ne sont pas n'importe quoi, comme on dit, qui sont les chrétiens de l'Occident, ils sont je ne sais pas quoi, ils ne sont pas engagés, ils font comme ça, ils font comme ça. Ils ont vu le contraire. Ils ont vu de pierres vivantes, ils ont vu des chrétiens. Donc ça a fait un grand bien pour ma paroisse là-bas. Le lien entre les paroisses, c'était au sud, à Toulouse, Pibrac, Brassac, c'est à côté de Lourdes là-bas. Et nous avons visité Lourdes 2 fois là-bas aussi. C'était vraiment aussi une grâce spéciale. Et voilà, j'ai terminé mon travail à Karak, 4 ans, et j'ai découvert que c'était un cadeau précieux de Dieu pour moi. Parce que pendant les 4 ans, après 3 ans de travail à la paroisse, mon papa est décédé. Et j'étais très content d'être avec lui. Je ne connaissais pas mon papa, moi, parce que je suis parti 13 ans. Et je restais tout ce temps dans le séminaire, et dans les paroisses. J'ai vu vraiment que j'ai des parents qui sont vraiment engagés, qui ont eu la foi. Et après la mort de mon papa, la 4e année, je suis retourné au séminaire pour la 2e fois. Le patriarche m'a demandé pour être au séminaire. Mais j'ai amené la maman avec moi, parce que... Et après 2 ans, la maman est décédée. Après. Et donc j'ai découvert que c'était un cadeau pour moi, pour connaître ma paroisse, parce que aussi mes parents. Une fois, pendant mon travail à la paroisse, un prêtre français du diocèse d'Ars est venu en Jordanie. Mais comment il est venu de la France? À pied. Et ça fait une grande, comment dire,
comment on dit ça, je sais pas, explosion de foi. Dans la paroisse, il est resté 3 jours chez moi. On a fait des rencontres avec la paroisse. Voilà un prêtre qui vient à pied de la France. Oh, c'est pas vrai. C'est pas... Si, c'est vrai. On a fait des rencontres avec ce prêtre. Il s'appelait Luc. Et il nous a parlé sur son expérience. Ok, c'est le pèlerinage, un pèlerin. C'est très important. Compter sur Dieu, s'abandonner dans les mains de Dieu. Ah, c'était pour la paroisse. Voilà, après ça, je suis retourné au séminaire et après 2 ans au séminaire, le patriarche m'a dit, tu vas en France pour faire un peu de formation spirituelle et tu reviens au séminaire. Est-ce que les chrétiens en Terre Sainte sont plus pratiquants qu'en France où on a beaucoup de chrétiens qui... Le pratique, voilà, ils sont pratiquants, oui. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens? C'est-à-dire on pratique par habitude. Maintenant, nous sommes en train de faire quelque chose en Terre Sainte, dans notre diocèse, c'est de former, de renouveler la formation spirituelle de foi, parce qu'on pratique comme ça. Et à cause des situations difficiles, vraiment, c'est un peu... Ça nous donne l'esprit triste. Voilà, j'ai dit hier à qui? À un prêtre jésuite, rue de Grenelle. J'ai dit, voilà, tous les prêtres ici, il y a un souris, un beau souris, ils sont très contents. Chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, nous sommes contents, oui, ça va, mais les chrétiens souffrent. Nous souffrons aussi, parce qu'à cause des situations. En Jordanie, ça va. Mais aussi en Jordanie, les situations politiques ne sont pas stables encore. Pourquoi? À cause de la Syrie. Il y a 1 200 000 réfugiés syriens chez nous en Jordanie. Nous comptons maintenant 6 millions. Avec ça, nous sommes devenus 8 millions. Il n'y a pas d'eau chez nous. Donc, s'il y aura quelques interventions militaires en Syrie, tous vous entendez les groupes extrémistes viendront chez nous, certainement. Et ça, ce n'est pas bien pour les chrétiens. Maintenant, les chrétiens de la Syrie sont partis de la Syrie, comme les chrétiens de l'Irak ont fait déjà, sont partis. Et donc, ils sont pratiquants, mais il y en a qui sont vraiment engagés. Il y a des vocations chez nous, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut approfondir la foi, la pratique de la foi. Voilà. Il y a beaucoup de congrégations religieuses? Oui, toutes les congrégations religieuses dans le monde sont chez nous. Oui, c'est vrai. Parce que c'est Jérusalem, toutes les congrégations, on a besoin d'une maison à Jérusalem. Qu'est-ce que vous allez faire? On fait n'importe. Ok, venez. C'est bien. Et il y a une crise des vocations aussi? Chez nous, dans notre diocèse, grâce à Dieu, non. Pas de crise de vocation. Les vocations sont stables, de prêtres, de sacerdotales, ça va. Vocation religieuse pour les religieuses, ça va. Pas encore une crise, mais ça va. Mais avec les jeunes, avec les garçons, pas de crise. Avec les jeunes, les filles, peut-être il y a. Parce que les vocations religieuses chez les sœurs sont diminuées un peu, pas comme... Notre séminaire, il y a de vocations, grâce à Dieu, ça va. Vous avez dit que vous aviez été séminariste à 13 ans. Est-ce que c'est commun d'être séminariste aussi jeune? Je ne sais pas. J'ai parlé avec le père Antoine. Non, et vous, il y en avait plus jeunes? Je voulais aller au séminaire quand j'avais 7 ans même. J'ai parlé, je ne sais pas pourquoi, quelque chose m'a tiré, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la vocation, voilà. Et vous ne vous pas dit d'attendre d'avoir 18 ans?
Je n'ai. Comment? Ils ne vous ont pas demandé d'attendre d'avoir 18 ans. Je n'ai pas compris, pardon. Il ne fallait pas attendre d'avoir 18 ans. Ben oui, mais c'était comme ça. J'ai eu la vocation pendant. J'étais enfant. Et c'est beau. Ouais, j'aime ça, bien. Mais oui, d'accord. J'étais pas mûr, j'étais un garçon, un bébé, 13 ans. Et c'était pendant la guerre de Golfe. On a vu les missiles, les scuds de Saddam passant sur nos têtes. Non, mais c'était une belle expérience. C'est bien. Il faut visiter le séminaire de Béjala. Et je serai là, on va faire une rencontre ensemble, avec tout le monde. Du coup, comme tu as été curé de paroisse, tu as vu des pèlerins passer, tu nous en as parlé. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. On va y aller. C'est quoi pour toi un bon pèlerin, entre guillemets, le bon? Et c'est quoi un mauvais pèlerin? Et du coup, c'est quoi les choses, enfin les points d'attention que tu dirais? Tu sais, on va passer au moins 2 nuits dans une paroisse, on sera accueillis dans des familles. Du coup, c'est quoi les points d'attention que tu nous invites à avoir? Voilà, les conseils de Abouna Samer. Une bonne question, mon père. Ça, c'est un bon pèlerin, c'est lui qui. Pèlerin, qu'est-ce que ça veut dire pèlerin? C'est la personne qui cherche Dieu. Voilà, il va, comme ce prêtre, comme vous, on va chercher Dieu. Et on cherche Dieu, on ne cherche pas Dieu là-haut ou n'importe. Non, on cherche Dieu parmi nous. Voilà le bon pèlerin. Le mauvais pèlerin, c'est celui qui cherche